Merci d'être présent pour cette réunion où nous allons vous présenter le redressement des finances de la ville ainsi que le projet et programmation pluriannuelle des investissements. J'ai eu en fait un papier dans ma boîte aux lettres, donc je me suis joint à l'équipe. D'accord, simplement. Dès qu'il est arrivé, il s'est présenté avec toute son équipe. Il nous a expliqué qu'on était bien endettés. C'est tout à fait intéressant, hein, parce que sinon on ne sait pas ce qui se passe au sein du conseil municipal. Il prévoit des améliorations de la qualité de la vie, mais qui restent raisonnables budgétairement. Et ça, c'est primordial. Mais c'est très bien pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Il y a énormément d'arrivées, d'habitants et tout, donc comment vous voulez faire? On est obligé de tout agrandir. Hein. C'est une des priorités. Il y a de plus en plus d'enfants. Il faut que les enfants soient heureux. C'est la base de tout. J'ai trouvé la réunion de ce matin très constructive, intéressante parce qu'elle nous donne une première idée du phasage sur les travaux qui s'annoncent. Et je trouve très positif cette réunion où nous, parents d'élèves, on est invités à y participer. On a pu donner nos inquiétudes. On nous a proposé l'installation d'un nouveau collège provisoire qui pose quelques inquiétudes sur les problèmes de sécurité, sur tout ce qui est à l'extérieur du collège. Notamment et également à l'intérieur du collège. Sur l'emprise de l'établissement provisoire, j'espère que nous aurons une cour suffisamment grande pour que les élèves aient quand même suffisamment d'espace, notamment sur le temps de la pause méridienne. On a demandé à être associés au projet et qu'ils ont répondu favorablement à notre demande, de même que tout ce qui est équipe enseignante et la direction du collège, donc ça c'est appréciable. Le collège des Amanderaies est un collège vivant. Il y a énormément de projets et on est content de savoir qu'on va avoir un projet qui va répondre à tout ce dynamisme sur lequel parfois les locaux peuvent poser des freins. Mais c'est un vrai besoin au niveau de l'établissement de mieux redimensionner les salles, d'avoir plus d'espace et d'avoir des élèves qui puissent mieux s'exprimer.
Avec le transfert de la compétence tourisme à la métropole, l'Office de tourisme rejoindra le pôle ISO. Pourquoi pas? L'Office du tourisme tel qu'il était bien central, sauf que c'est pareil, place de stationnement, difficulté d'accès. Donc là au moins au pôle ISO, il y a de la place, il y a ce qu'il faut. La création d'une salle des fêtes polyvalente située sur l'actuel champ de foire, elle aura une connexion physique directe avec le pôle ISO afin de permettre une progression culturelle complète et accessible à tous. Du moment que tout s'agrandit, tout se construit et tout, donc c'est normal que la salle des fêtes soit beaucoup plus grande et tout, en tout et pour tout. Alors oui, j'ai eu la plaquette des programmes dans ma boîte aux lettres. Je l'ai eu assez tôt, ce qui m'a permis un peu de m'organiser. Alors j'ai pris connaissance de la soirée, bien parce que je consulte les brochures de la ville en me rendant à la maison des associations et en consultant le site de la ville. J'ai des amis qui habitent ici, qui font beaucoup de spectacles, ont une association et le parc est tellement merveilleux que on avait envie de passer une bonne soirée sympa sur un site sympa. Et puis c'est ombragé, c'est vraiment un cadre agréable, on peut stationner facilement, c'est super ça. Le cadre, ça change totalement de notre région du Nord. On est sous les pins et sous un beau soleil. C'est super agréable, quoi. On peut venir tous les soirs avec les copains, on amène un petit peu à manger, on complète avec le village gourmand et c'est vraiment convivial et festif. Et pour moi, c'est ça l'été, quoi.
partenaire de ce forum aujourd'hui afin déjà de faire connaître notre offre de service et en parallèle pour que des personnes puissent venir sur ce lieu et qui ne sont pas véhiculées. On a organisé des navettes sur les communes où nous intervenons pour qu'elles puissent être présentes ce jour. C'est le Pôle emploi qui m'a envoyé un mail, mais sinon sur les pages de la ville, sur les écriteaux de la ville, c'était marqué aussi. Donc ça fait un petit moment que je suis au courant. J'ai eu l'entretien avec la dame du stand à qui j'ai donné mon CV. Et elle m'a parlé de la formation d'agent magasinier, du fonctionnement de l'AFPA. Et moi je lui ai expliqué en même temps les objectifs que j'attendais par rapport à cette formation. Depuis que je suis en congé parental, je suis à la recherche d'un emploi depuis février. Je pense que ce forum nous apporte pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de sociétés. Dans l'administratif, j'ai pas trop trouvé encore mon bonheur, mais je pense qu'en faisant bien le tour, je devrais trouver quelque chose quand même. La raffinerie de Provence, historiquement, est en pleine mutation pour se transformer en bioraffinerie. Et dans le cadre de cette reconversion, Total a décidé d'implanter un centre de formation technique dédié au métier du pétrole et notamment au métier de l'industrie, avec des gens particulièrement motivés, avec des gens qui en veulent, avec des gens qui ont des compétences pour mener ce projet à bien. En lieu et place de l'actuel foyer des anciens, nous pourrons installer les services du CCAS destinés aux anciens, l'entraide 13 et les différents partenaires qui proposent des activités à cette population. Ils seront centralisés dans cette maison. Alors de rassembler tous les services en un seul point, je pense que c'est important aussi parce que ça évite aux gens justement de prendre leur voiture 50 fois dans la journée. Les aînés, par la force des choses, ont de moins en moins de facilité de déplacement. Donc si on a un seul endroit où on peut concentrer toutes les ressources, c'est bien. Les futurs projets sont très bien. Il faut améliorer la ville en fonction de la population. Et je suis très satisfaite de tout ce qui est en projet justement pour pouvoir faire avancer la commune.